Jésus a tout réglé. Tu m'as dit, laisse-moi passer. Jésus a tout réglé. Attendez-moi, laissez-moi danser comme je veux. Jésus m'a libéré. Satan, laisse-moi passer. Si réellement tu es libéré, tu vas acclamer mon Jésus. Satan, laisse-moi passer. Laisse-moi danser comme je veux. Jésus a tout réglé. Toi démon, laisse-moi passer. Jésus a tout réglé. Oh Jésus règne, oh il règne dans mon tremblé. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons celui qui a marqué un but à l'ennemi, nous acclamons celui qui siège d'âge en âge. Si réellement Jésus siège dans ta vie, tu vas l'acclamer, tu vas l'acclamer, tu vas acclamer le roi des rois, tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Bien-aimé, comme il n'y avait pas de témoignage, il n'y avait pas d'aurore. Mais l'Éternel Dieu des armées, dans son immense amour, il nous avons un témoignage. Amen. Pas n'importe quel témoignage. Amen. C'est le témoignage de son imminence, le professeur Marc, qui va venir nous témoigner pour la gloire de Dieu. Nous appelons Papa Marc, le professeur, qui veut nous rendre, qui veut rendre des actions de grâce à Dieu. Nous appelons, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le oui et l'amen, le point final. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le roi des nations. Et c'est lui que nous célébrons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que vous avez choisi, comme le Seigneur avait dit, Marie a choisi la bonne part. Vous aussi, vous avez choisi la bonne part. La bonne part, c'est de suivre Jésus. La bonne part, c'est de marcher dans ses traces. La bonne part, c'est de célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que nous pouvons une fois de plus l'acclamer? Ce jour, au fait, c'est un jour spécial pour moi parce que j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et vous savez, le Seigneur, tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas petit. Tout ce qu'il fait pour nous, bien-aimés, il faut qu'on sache les témoigner et dire c'est au fait. Amen. Lorsque nous témoignons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, il fait encore des grandes choses. Amen. Bien-aimés, j'aimerais témoigner le Seigneur parce que le 21 juillet, ma femme et moi, nous avons totalisé 5 ans de mariage. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. C'est une grâce. 5 ans de mariage. Amen. Pourquoi est-ce que je témoigne le Seigneur surtout? Même l'année prochaine, je vais encore les témoigner parce qu'on va totaliser 6 ans. Mais ce jour, j'ai voulu témoigner. Pourquoi? Parce que je sais que 5, c'est vraiment un chiffre de stabilité. Et si nous en sommes arrivés là, c'est parce que la main de Dieu a été dans notre mariage. Lorsque je suis arrivé dans ce siège, j'ai témoigné. Et peut-être que certains sont arrivés au moment où vous n'avez pas suivi ce témoignage.
Donc en réalité mon épouse et moi, chacun de son côté, on n'était pas destinés au mariage. Moi j'étais encore, je peux dire enfant, je marchais dans la rue, au plateau des professeurs, au Congo, donc à Kinshasa, et il n'y avait personne dans la rue et j'avais entendu une voix qui a parlé fortement dans mon oreille droite et qui m'a dit « Toi, tu ne peux pas te marier ». Et il est arrivé un jour où j'avais décidé de me marier et j'ai commencé à vivre des combats terribles. J'avais donné ici, je ne veux pas répéter cela, revenir sur le témoignage, mais je ne pouvais pas me marier. Pourquoi? Parce que la sorcellerie s'était levée. Le diable s'était levé. Je venais de perdre mon père et lorsque j'ai perdu mon père, sachant que moi dans ma famille, donc pour moi la famille était composée de mes parents, mes frères et sœurs, mes frères et mes sœurs. On n'avait pas cette histoire vraiment de voilà, même famille élargie, on n'en avait pas. Lorsque j'ai perdu mon père, c'est sa famille qui s'est soulevée, qui s'est porté, comment dirais-je, j'avais un oncle qui est sénateur, c'est lui qui s'est pointé, positionné comme étant chef de famille. Et étant du ministère, mon mariage était en train d'être organisé par le ministère chrétien du combat spirituel. Mais, à ma grande surprise, le diable va passer par ma propre famille pour s'opposer contre mon mariage. C'était l'oncle déjà qui s'est levé, qui n'a pas voulu que je me marie. Pour lui, lorsqu'au départ on était parti pour organiser le mariage coutumier et faire le mariage civil, et la bénédiction, on avait programmé de la faire ici en Europe. Mais papa Alain m'a appelé, il m'a dit, professeur, si maman Olengui avait été là, parce que c'était le premier mariage qu'on a organisé après le départ de papa et maman, il m'a dit, si maman Olengui avait été là, elle n'aurait pas fait les choses de cette manière, elle allait faire les trois à la fois. Alors, ce qu'on va faire, on va organiser les trois. Une fois qu'on a parlé de la bénédiction, c'est là que l'oncle s'était soulevé, il a dit, il n'y aura pas de bénédiction. Donc si vous faites la bénédiction, c'est-à-dire qu'on annule et le mariage coutumier et le civil, on annule. Alors je ne comprenais rien. Et il a réussi à emballer toute la famille, donc avec ça, du côté de mon père ainsi que du côté de ma mère. Donc, c'est-à-dire que mes frères, mes soeurs, ma maman, tout le monde est dans le ministère, c'était promotionnel. Mais vous savez que lorsque l'envoûtement vient, même les personnes qui prient avec vous, les personnes avec qui vous confessez la même foi, peuvent tomber dans le piège. C'est comme ça que vous devez être vigilant. Vous devez connaître votre appel. Vous devez connaître votre promesse. Vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur, pour savoir que lorsque le Seigneur a parlé, vous devez savoir que ça c'est la voix du Seigneur qui m'a parlé et je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite. Donc je dois suivre cette voie-là, même si tout le monde était contre moi. Mais je vous assure que tout le monde s'était soulevé contre moi, je ne comprenais rien. Donc en ce moment-là, je n'avais que ma fiancée et maman Victoire, que le Seigneur la bénisse. Nous ne formions qu'une équipe de 3 personnes. Et ma mère, mes frères et sœurs, tout le monde, tellement l'envoûtement était grand, ils ont été voir même le pasteur qui devait bénir le mariage. Le pasteur de l'ECB, c'est l'église partenaire qui travaille avec nous, pour empêcher ce mariage. Et le pasteur va appeler maman Sophie pour lui dire, non mais la famille ne veut pas de ce mariage, il faut qu'on l'annule. Maman Sophie qui m'appelle. Et elle me dit, mais professeur, tout le monde ne veut pas de ce mariage. Je lui dis, mais est-ce que, en dehors du spirituel, est-ce que vous pouvez demander à la famille, est-ce que c'est la famille qui paye la dot? Non. Est-ce que c'est la famille qui loue la salle? Non. Qui fait tout? C'est moi. L'argent sortait de ma poche. Alors, et je lui ai dit que la famille le veuille ou pas, je veux me marier. Mais à un moment donné, papa Josué, qui est mon oncle aussi, il m'a dit, Marc, tu dois chercher la paix. Et va quand même voir l'oncle pour comprendre pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu te maries. Mais ces jours-là, c'était le jour du Seigneur. Je suis allé avec ma fiancée, nous sommes allés le voir au Sénat parce que c'est un sénateur. Le Seigneur a permis ce jour-là que nous puissions entendre ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je l'épouse? Et devant ma fiancée, il me dit,
que nous, on a des projets sur ta vie. Ouvertement. Il dit, on a des projets sur ta vie. Et si tu épouses cette femme, nos projets ne s'accompliront plus. Je dis, ah bon? Je dis, non, je n'ai pas bien suivi. Il a répété la même chose. Je dis, ok, merci beaucoup, j'ai eu l'information. Je dis à ma fiancée, allons-y. Donc, pour moi, j'avais l'information et nous sommes allés, on a prié, on a commencé à prier, on a dit, avec la famille ou pas, avec des invités ou pas, nous, c'est quoi? C'est le mariage. Coutumier, nous sommes allés déposer à deux. Je suis allé seul avec celui qui était mon parrain. Et quand je suis arrivé, le Seigneur a fait grâce. Vous savez, hein, quand vous avez la promesse de Dieu, le Seigneur partez. Même si vous vous dites, bah voilà, je suis seul. En réalité, vous n'êtes pas seul. Les anges de l'Éternel sont avec vous et même physiquement, ils viendront. Le Seigneur enverra toujours. Je suis allé déposer la dot seul avec Papa Gabi, pour ceux qui les connaissent. Et c'est arrivé là que la bergerie internationale m'a envoyé plusieurs personnes qui se sont présentées finalement comme étant ma famille, avec mon oncle aussi qui est Papa Josué qui était arrivé. Donc le coutumier était fait et finalement le civil aussi était fait et la bénédiction aussi a eu lieu. Et ce jour-là, bien aimé, je partais me marier sans aucun membre de ma famille, pas de frères, alors que j'en ai beaucoup, pas des sœurs, même pas ma mère qui était au combat. Mais quand, le jour de la fête, quand on a demandé à la famille de l'homme de se lever, voilà, et c'était toute la salle au fait. C'était dans le grand chapiteau, toute la salle, dont la famille de ma femme n'a même pas su que, voilà, il n'y avait pas la famille de l'homme. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur m'a donné une grande famille, et une grande famille, c'était des centaines de personnes qui étaient venues. Gloire à Jésus. Amen. Mais pendant ce temps, vous savez, j'avais un passage que le Seigneur m'avait donné de la Bible avec lequel je marchais. Avant même, pendant nos fiançailles. Ce passage, il est tiré du livre de 1 Timothée 4, verset 14. La Bible dit, je vais lire la version d'Arby au nom de Jésus. La Bible dit, je veux donc que les jeunes se marient et des enfants gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos. Donc le diable, le monde de ténèbres, avait des mauvais propos programmés contre ma vie. Mais ce passage, j'ai marché avec ce passage. Quand tu as un combat, va dans la Bible, cherche ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Tu n'as pas besoin de multiplier des passages de référence biblique. Accroche-toi seulement à un passage et prie jusqu'à triompher. Et tu n'as pas besoin non plus de multiplier des prières. Accroche-toi à la même prière jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Et tu vois que le Seigneur va agir. Donc finalement, je m'étais marié bien aimé. Et aujourd'hui, nous comptons 5 ans de mariage. Et avant de finir, quand je me suis marié, bien qu'étant seul, le combat ne s'était pas arrêté là. Mon oncle, le sénateur, il s'est levé encore dans la famille, il a déclaré publiquement, il a dit même s'il se mariait, il reviendra vers moi. Pourquoi? Parce qu'on verra là où ils auront des enfants. Il n'a pas déclaré la nuit, non, il a déclaré publiquement, ouvertement. Il m'a lancé. Moi, l'avantage c'est que le Seigneur permet que j'entende ce genre de choses. Donc ils ont fait leur sorcellerie, tout ça. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de combats. Et ma femme a attendu 11 mois, a fait 11 mois. 11 mois, on était en attente, ma femme ne concevait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur va me donner une révélation clé. Lorsque le Seigneur m'a donné une révélation clé, nous avons prié, on a renversé les paroles qui étaient suspendues, qui étaient déclarées. Et dans la prière, le Seigneur avait agi. Et aujourd'hui, je ne suis pas qu'avec ma femme. Le Seigneur nous a donné 2 merveilleuses filles. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qui grandissent en bonne santé, qui sont très intelligentes, qui sont sages, qui sont belles. Et c'est pourquoi je suis venu vraiment rendre grâce à l'Éternel pour ces 5 ans. Et dans les 5 ans, il m'a honoré et il m'a tout donné. Et la parole de Dieu aujourd'hui est complète. Donc, vous voyez, il y avait 3 promesses. Il dit, je veux donc que les jeunes se marient. Donc, je me suis marié. Qu'ils aient des enfants. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Et qu'ils gouvernent leur maison. Je suis en train de gouverner ma maison. Alléluia. Ne donner aucune occasion à l'adversaire. Aujourd'hui, l'adversaire ne peut donc rien dire
à mon sujet, au sujet de ma famille, au sujet de ma maison. C'est pourquoi que toute la gloire ne revient qu'à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Il annule les paroles des méchants. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui as entendu ces témoignages, et pour ton problème aussi, je sais que le Dieu qui t'a fait la promesse, il agira et pour vous, pour vos femmes, pour vos maris, ainsi que pour vos enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame Jésus, merci professeur. Si toi aussi tu es combattu dans les mariages, si toi aussi tu es combattu pour avoir des enfants, à cause de ce témoignage, Dieu est en train d'ouvrir un chemin dans ta vie. Toi aussi tu vas te marier, toi aussi tu auras des enfants, toi aussi tu vas gouverner dans ta maison. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia, amen. Ce que j'ai retenu de ce témoignage, c'est que nous devons chercher la révélation. Amen. Tu peux beau venir prier, tu peux venir faire tout ce que tu veux, jeûner. Si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras pas cibler ta prière. Amen. Quand il a eu seulement la révélation, même si on t'avait déclaré 12 mois, 24 mois, je ne sais pas combien de mois de stérilité, mais avec la révélation, tu vas t'attaquer tout droit à ton problème et ce problème va se décarter de ton chemin. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia. On va dire Nous voulons louer l'Éternel, nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons louer l'Éternel. Gloire à Jésus. La Bible déclare, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, l'obité-l'élo, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que quelqu'un veut entendre cette voix? Est-ce que tu veux entendre cette voix? Ah! Bien aimé, tout le monde est parti à Bruxelles pour recevoir la parole de l'Éternel. Amen. Nous aussi, on pouvait appeler des gens, venez nous épauler, venez aussi nous appeler, venez nous aider, nous la JCC. Aujourd'hui, on a besoin de recevoir la parole de l'Éternel. Amen. Mais est-ce que quelqu'un peut dire bien aimé, sache que dans ce siège de Lyon, il y a des gens qui sont bien équipés. Ce jour-là, quand les enfants d'Israël étaient menacés, l'Éternel a dit à Élisée, il y a la réserve. Amen. À Lyon, il y a la réserve. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais appeler l'oratrice de ce jour. C'est ma sœur bien-aimée. Attention, ce n'est pas n'importe quelle sœur. Amen. La messagère de l'Éternel. Il y a des messagères et messagères. Elle est la messagère consacrée. Voilà pourquoi, sans plus tarder, du haut de ce podium, je vais appeler ma sœur Nadège qui va venir nous bénir aujourd'hui.
appelons la sœur Nadège au rythme de la louange, au rythme de la louange, nous appelons la sœur Nadège. Jamais évolué, mais Jésus a vu, il a écouté ma voix, avec son épée tranchante, il a coupé tous les lions, c'est pourquoi je les loue, il est capable, alléluia. Il y a son mari, le nouveau mari pour nous, recevez votre sœur, la coordination de la JCC où vous êtes, merci la coordination de la JCC. il est capable, il dit un seul La coordination de la JCC. c'est pourquoi je les loue, il est capable. Yahweh, Yahweh, oh mama. Yahweh, Yahweh, oh mama. Nana di beni Yesu ataka. Nami tu mana ataka. Nana di beni Yesu ataka. Nakone nana ataka. Aina di beni zombie ataka. Nakone nana ataka. Mama Yahweh.
Alléluia, on acclame le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs, le Dieu de papa et maman Lani, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la JCC. C'est lui qui permet qu'aujourd'hui la JCC fête 31 ans. Papa, maman, s'il te plaît, sois dans la joie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et rendre des actions de grâce à ce Dieu qui nous a tirés, nous les jeunes. Il ne veut pas nous laisser dans le siècle présent, mais il nous fait grâce de le suivre malgré l'influence du siècle présent. Malgré son impactation, il est le Dieu qui nous met à part. C'est vrai, c'est Dieu mis à part. Pour ne pas fléchir les genoux devant Baal. Alors acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Sois dans la joie pour la réussite de tes enfants, papa, maman. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la permet de doute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 okoti kangaite, nayebi okozala nanga, okobwa kangaite, yokozala nanga, tikangai na umela, na bozalisi na yo, pe motema na ngai eloba, Yesu ngai nalingaka yo, tika ngai na umela, Rabi na bozalisi na yo, pe motema na ngai eloba, Nzamba mama ngai nalingaka yo. Emmanuel, 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 le Dieu qui habite au milieu de son peuple. Emmanuel, le Saint qui aime les impurs, pour que son amour nous purifie, nous donne sa nature de sainteté. Emmanuel, le Dieu qui supporte les injustes, toi qui es juste. Emmanuel, le Dieu parfait. Dans ta perfection, Seigneur, tu nous accordes le pardon du péché chaque jour. Emmanuel, le Dieu véritable. Emmanuel, le Dieu, la voix qui se fait entendre à la montagne pour nous donner une meilleure vie, pour nous faire voir le bon chemin de la vie. Emmanuel, Emmanuel qui avait entendu les cris, le pleur de Maman Lani sur la montagne. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes épargnés. Nous t'élèvons cet après-midi. Emmanuel, nous savons que tu es là. Emmanuel, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Emmanuel, le Dieu qui se sert des incapables, des impuissants, mais tu les investis de ta puissance et de ton autorité. Emmanuel est le Dieu suprême. Ton Esprit Saint s'est donné des capacités à l'homme pour parler de ta part. Emmanuel, sois élevé. Ta fidélité est au-dessus de tout, Seigneur. Papa, je voulais te recommander ces instants. Toi qui connaissais ces jours alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Lorsqu'à chaque fois je te pose des questions, pourquoi lorsque ma mère cherchait à m'avorter, tu n'avais pas permis? Tu me dis, c'est parce que j'avais besoin de toi. Parce que tu connaissais ces jours, Jésus. Tu connaissais ces jours, Père.
Alors qu'il cherchait de tous les moyens, jeune qu'elle était, elle voulait se débarrasser de la grossesse. Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, parce que tu voulais te servir de cette petite fille pour la gloire de ton nom. Laisse que, Seigneur, moi qui ne sais pas parler, laisse que tu parles à un cœur encelé. Ton peuple est venu assoiffé de t'écouter, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Nadège est insignifiant devant ton peuple. C'est toi que nous sommes venus élever en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus adorer en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce lieu. C'est lui qui avait rencontré Maman Langui sur la montagne. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus sur cette montagne de ce culte d'adoration, élever, adorer et célébrer. C'est Dieu qui a déjà fait un parcours avec tout un chacun de nous. Alors en signe de reconnaissance, nous sommes venus t'adorer. Très cher Saint-Esprit de Dieu, que peut faire l'homme sans toi? L'homme ne peut rien sans toi. Toi qui es capable de tout, toi qui peux tout. Je vois dans la Bible, dans le livre de Genèse, lorsqu'il est écrit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de l'Éternel mouvait sur la surface de la terre. Or, lorsque l'Esprit de Dieu mouve, tu donnes la vie à des choses qui n'avaient pas de vie. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, tu transformes de vie. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, tu donnes un sens à une vie qui n'avait pas de sens. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, ce qui était informe prenne forme. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, Seigneur, tu fais dissiper les ténèbres. C'est alors qu'il y a séparation de ténèbres avec la lumière. Viens mouvoir en ce lieu. Viens mouvoir en ce lieu. Viens convaincre le cœur en ce lieu. Viens parler à ton peuple en ce lieu. Viens faire mouvoir ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. L'Esprit Saint de Dieu, puisque nous croyons que tu es là, nous t'acclamons avec joie, avec assurance, avec gratitude. Nous t'acclamons, l'Esprit de Dieu. Reçois l'offrande de nos acclamations en guise de reconnaissance. Ton peuple et moi, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus, papa, maman, JCC jeunes. Que le nom de l'Éternel soit béni au milieu de nous. Amen. Amen. C'est pas facile. Quel grand exercice qui m'est donné cet après-midi. J'ai pris l'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes, l'Esprit qui était dans Maman Langui, l'Esprit qui parlait dans son serviteur Papa Ezekiel Onasambi, puisse nous saisir cet après-midi pour que nous puissions dire la volonté du Père pour son peuple. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce jour de dimanche, le Dieu qui a fait alliance avec Papa et Maman d'heureuse mémoire, que leur Dieu continue à les bénir de là où ils sont. Je bénis la continuité chapeauté par Papa Alain Gabriel Olangui, de là où ils sont, tous les enfants Olangui, qu'ils soient bénis, parce que c'est le Seigneur qui les a choisis, malgré leur imperfection, malgré tout ce que nous pouvons leur juger, ce sont des personnes que le Seigneur a choisies et qu'il est en train de se servir chaque jour. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour leur vie. Je bénis Dieu pour l'équipe missionnaire représentée ici par le professeur Papa Marc. Que le Seigneur soit glorifié pour leur vie. Je bénis Papa Médé, un papa doux qui sait faire confiance au Saint-Esprit en fait. C'est un papa qui, lorsqu'il t'appelle pour servir Dieu, il ne se dit pas que j'ai des choses à te dire. Il te dit, je fais confiance au Saint-Esprit, il t'apprendra des choses. Alors je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui l'accompagnent. Papa Marc soit béni, les professeurs. Avec sa logique de professeur, ça nous permet de servir encore le Seigneur avec beaucoup de réserve. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de Papa Gilles là où il est. Donc toute l'équipe missionnaire soit bénie et que toute la JCC soit bénie cet après-midi. Si tu es JCC dans cette salle, s'il te plaît, je te prie d'acclamer le Seigneur. Si tu te reconnais JCC, sois dans la joie, acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nous la relève de demain, la JCC, soyez bénis. Nous sommes bénis, nous la JCC. Amen. Amen. La semaine de la JCC, je me rappelle le vendredi de la semaine dernière, notre président, mon bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Daniel, il nous appelle après l'intercession pour dire, vous savez que la semaine prochaine, ça sera la semaine de la JCC. Alors préparons-nous, certainement Papa Médé va nous laisser la conduite de tout ce qui va être comme réunion de prière,
Donc nous devons nous préparer, on ne sait pas qui on va choisir. Je dis ok. Et donc on arrive le lundi, il me dit Sista, c'est toi que le Seigneur choisit pour nous exhorter le dimanche. Je dis hé frère, on va charger nous autres qui l'en a boué. Mais par la grâce du Seigneur, je sais qu'on y arrivera. Amen. Donc que le Seigneur bénisse toute la justice encore une fois de plus. C'est mon frère Daniel. Je t'aime beaucoup au nom de Jésus. Alors le thème de notre anniversaire, il est tiré du livre d'Apocalypse chapitre 4, que je vais demander à Papa Daniel de le lire s'il te plaît. Apocalypse 4, le premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare: après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, nous acclamons la parole du Seigneur. Monte ici et tu verras ma gloire. Alors lorsque je lis ce chapitre qui commence par après cela, pourquoi après cela, je me suis posé la question. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui s'étaient passées avant, et c'est une suite logique pour dire après que nous ayons vécu toutes ces choses, le Seigneur vient à nouveau me parler. Alors pendant que je faisais mes recherches, je me retrouve toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er pour comprendre ce qui était fait avant, le verset 9 jusqu'au verset 11, au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée, la parole du Seigneur. Amen. Et donc nous pouvons comprendre que lorsque Jean dit dans le chapitre 4, après cela, ce qui s'était passé avant, c'était que la première fois le Seigneur est venu lui parler, il lui a donné une instruction. Jean dit: je vivais avec vous dans la tribulation et dans la persévérance. Malgré la tribulation là où vivaient Jean et les autres, le Seigneur est venu lui parler. Amen. Il lui a donné des instructions pour son peuple. Il a dit: va parler, va dire à 7 églises. Si nous lisons, si vous parcourez le chapitre 2, vous verrez les instructions qui ont été dites pour les 7 églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai des oreilles, entend. Donc tout cela, c'était des instructions que le Seigneur avait données à Jean pour donner à son peuple. Et je suis sûre que le Seigneur a vu que oui, effectivement, Jean avait obéi, il avait dit, c'est que lui, le Seigneur lui avait mis dans le cœur pour dire à son peuple. Et c'est pourquoi au chapitre 4, il vient maintenant cette fois-là, il dit, maintenant monte. Puisque tu as déjà dit à mon peuple ce qu'il fallait être dit, puisque nous avons déjà fait un pas avec toi, cette fois-ci, ça ne sera plus juste pour mon peuple. Cette fois-ci, ça sera toi et moi. Amen. Toi et moi. Donc cet après-midi, nous sommes là, papa, maman. Chacun de nous, nous avons déjà eu à faire un pas avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a rencontré quelque part, donc toi-même, tu es témoin de là où le Seigneur t'avait trouvé. Tu as déjà fait un pas avec Dieu. Tu as certainement aussi déjà vu sa main agir dans ta vie. Amen. Et cet après-midi, pendant cette semaine, le Seigneur nous a dit, après que tu aies déjà vu ce que je t'ai déjà fait voir, après que tu as déjà obtenu la délivrance, peut-être la réponse à ces problèmes que tu avais, c'est pas encore fini. Le Seigneur vient encore cette fois-ci, dit, viens. Maintenant, on ne va plus se retrouver là où on s'était retrouvés, dans ces carrefours-là où nous étions. Parce que j'aime cette histoire où Jésus parlait à ses disciples dans le livre de Matthieu. Matthieu 10, où il a dit, il a préparé un festin. Il a envoyé pour que les convives viennent. Personne n'est venu.
Alors il a dit à ses disciples, allez dans le carrefour. Tout celui que vous trouverez, bon ou mauvais, dites-leur de venir. J'ai réservé cette fête, je l'ai organisée pour eux. Bon ou mauvais. C'est-à-dire que dans le carrefour de nos vies, dans le carrefour de nos familles, le Seigneur est venu nous trouver avec les équipements de la coutume, avec la sorcellerie, avec la méchanceté, avec la colère, avec tout ce que nous avons. Le Seigneur a dit, maintenant on va monter. Amen. Parce que les choses que je veux faire avec toi, ça ne se fait pas ici sur terre. Amen. Nous devons nous déplacer. Nous devons aller dans un lieu sûr où nous serons que toi et moi. Parce Alléluia. que là, sur la montagne, il se passe des choses. Alléluia. Amen. Amen. Sur la montagne, des choses que je ne peux pas te donner là où il y a tout le monde, je vais te les donner sur la montagne. Amen. Ma gloire, je le dévoile sur la montagne. Amen. Loin de la distraction. Amen. Loin des jugements des hommes. Là où il sera que nous deux. Et je vais te faire voir ma gloire. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur vient dire à Jean, monte. Et ce qui m'a encore tiré l'attention dans ce verset, c'est-à-dire qu'il est affaire de voix. Dans le premier chapitre, Jean dit, j'avais entendu une voix au son de la trompette. Dans le chapitre 4, c'est encore une voix. Mais la question que je me pose, est-ce que tu disposes tes oreilles pour écouter la voix du Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur peut venir te dire, il peut fixer un rendez-vous. C'est comme cette parabole de Matthieu 10. Le Seigneur avait préparé une fête. Mais puisque ceux-là pour qui le Seigneur avait préparé cette fête, ils n'avaient pas des oreilles. Ils n'avaient pas écouté que le Seigneur les appelait. La grâce était sur Jean pour comprendre que là maintenant le Seigneur est en train de me parler. Est-ce que tu prêtes tes oreilles au Seigneur pour qu'il te parle? Ou tu es sensible à l'écoute de ce que le Seigneur te dit? Nous venons ici tous les jours. Pour ceux qui ont la grâce comme moi de venir pendant la semaine, le Seigneur nous parle. Et même le dimanche lorsque nous venons, est-ce que tes oreilles écoutent les oracles du Seigneur? Est-ce que tes oreilles reçoivent les instructions du Seigneur? Parce que cet après-midi encore, il te dit monte. Mais est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que pour monter, il y a un prix à payer. C'est l'obéissance. L'obéissance que Maman Lang nécessite de nous dire qu'Abraham avait fait une obéissance coûteuse. Une obéissance où tu ne te poses pas de questions. Le Seigneur te dit monte. Mais aujourd'hui avec l'intellectualisme, aujourd'hui avec tout ce que nous pouvons avoir, les jugements de gauche à droite, on va se poser des questions. Mais pourquoi il me dit de monter? D'abord, pourquoi il a utilisé cette personne-là pour venir me dire? Pourquoi il n'a pas dit à moi-même seulement? L'incrédulité va te créer des choses dans ton cœur qui va te pousser à désobéir à la voix de Dieu. Le Seigneur te dit monte. Ne t'intéresse pas de qui est venu te dire. Toi écoute seulement, le Seigneur t'a dit monte. Amen. Et obéis. Parce que sur la montagne, il y a sa gloire. Sur la montagne, lui-même il est déjà là-bas. D'ailleurs le thème de la journée d'aujourd'hui nous dit à la montagne, il sera pourvu. Qu'est-ce qui sera pourvu à la montagne? Amen. L'intelligence de tes enfants à la montagne, il sera pourvu. Qu'est-ce qui sera pourvu à la montagne? Cette stérilité prendra fin à la montagne. Qu'est-ce qui sera pourvu à la montagne? La réussite dans tes entreprises. Qu'est-ce qui sera pourvu à la montagne? C'est désir de craindre le Seigneur que tu n'as pas encore jusqu'ici. Sur la montagne, cela sera pourvu. Amen. Qu'est-ce qui sera pourvu? La passion de servir Dieu. Tu ne sers pas Dieu par toi-même, mais parce que le Seigneur a mis cette passion dans ton cœur. Et sur la montagne, cela est possible. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'obéissance. Il te faudra faire un pas, les déplacements. Parce que le Seigneur, lui, il est venu parler. Maintenant, il te regarde. Es-tu prêt à obéir? Ou bien tu vas encore juger le Seigneur? Tu vas encore te justifier? Non Seigneur, moi je veux bien partir, mais tu n'aurais dû pas passer par telle personne pour venir me dire. Non Seigneur, mais il fallait attendre encore un tout petit peu. C'est pas encore le moment. Mais si le Seigneur te dit qu'aujourd'hui monte, parce que c'est le moment pour toi. Parce que c'est le moment, il veut faire voir sa gloire dans ta maison. Ce qui sera pourvu sur cette montagne, c'est la gloire de Dieu dans ta maison. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? Tu es témoin de ta propre vie. De tout ce qui ne marche pas dans ta maison, le Seigneur te fixe rendez-vous sur la montagne pour te dire viens. Et sur la montagne, je mettrai fin à tout cela. Les choses vont changer sur la montagne. Et sur la montagne qu'on vit l'expérience de la transfiguration.
C'est sur la montagne que Pierre, qui n'avait pas vu Moïse et Élie, il voit, il regarde, il dit, mais c'est Moïse et Élie. Et il se décide, il dit, non, on ne va plus descendre. Faisons-nous des tentes ici et restons-y. Parce que quand tu prends plaisir de la présence de Dieu, tu es dégoûté des choses du monde. Les péchés deviennent quelque chose horreur à tes yeux. Ça devient horrible. Tu ne prends plus plaisir au mal. Tu commences à pratiquer ces paroles de Romains 12 qui dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est sur la montagne que tu obtiens cette force-là. C'est sur la montagne que tu es doté de la puissance de Saint-Esprit. Parce que lorsque tu descends, tu ne vois plus le mal autour de toi. Même quand l'autre se comporte mal, tu ne le vois plus pour le juger, mais tu deviens intercesseur de son âme. Parce que c'est une âme qui est en train de s'égarer. Alors toi, tu ne veux pas laisser cette âme s'égarer. Toi, tu vas intercéder pour que le Seigneur puisse les garder fidèles à lui. Amen. C'est sur la montagne qu'on est renouvelé de l'intelligence. Alors papa, maman, jeunes, est-ce que nous sommes prêts pour monter à la montagne? D'abord pour répondre à l'invitation du Seigneur. Parce qu'il est là en train de nous attendre. Lorsqu'il fixe rendez-vous, il est le premier lui-même à se présenter déjà là-bas pour nous attendre. Il n'attend que toi. Ne sois pas comme ces personnes qui avaient saboté l'invitation du Seigneur. Moi, je pense que le fait que nous soyons là cet après-midi, c'est-à-dire que nous avons déjà envie de monter avec le Seigneur. Donc, il faut encore juste un peu d'effort pour monter, parce que sur la montagne, lorsque tu descendras, nous vivrons l'expérience de Moïse. La Bible déclare, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait. Alléluia. Son visage rayonnait. C'est un visage que les gens ont toujours vu triste. C'est un visage que les gens ont toujours vu malheureux. Lorsque tu descends de la montagne, les gens se poseront des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu leur répondras, je viens de la montagne. Je viens de la rencontre avec le roi des rois. Je viens de la montagne rencontrer celui qui peut tout. Celui qui est capable de tout. Celui qui prend un zéro de zéro, il t'amène à 10. Celui qui prend du mitile, il t'investit de sa puissance et tu viens quelqu'un honorable devant les yeux des hommes. C'est Dieu qui est capable de doter les ténèbres de nos familles. C'est sur la montagne qu'il se passe des choses. Amen. Alors nous allons prendre un cas biblique. Nous allons le lire dans le livre de Luc 19. Papa Daniel, tu vas nous aider s'il te plaît. Le chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je sais que c'est un peu long, mais il est important que nous puissions comprendre l'histoire. Luc chapitre 19. Je lis Luc 19, du premier verset au 10e verset. La Bible déclare: Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Nous avons lu l'histoire des Zachée que certainement la plupart d'entre nous connaissons. Et peut-être que tu as déjà aussi à méditer sur ça. La Bible dit: Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Donc moi, là où ça me tique déjà, c'est que un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait voir qui était Jésus. Donc le texte sous-entend que le nom Jésus était déjà connu de la ville de Jéricho.
Jésus était déjà connu. Dans la ville de Jéricho, on entendait parler de Jésus. Cet homme le faisait de miracles. Parce que la Bible dit, là où il passait, il guérissait de malades. Il changeait de vie. Donc, Zachée aussi avait appris. Il avait appris tout ce que le Seigneur réalisait sur son parcours. Et ce jour-là, il a appris que Jésus venait sur son avenir. Dans la rue où il habitait, il a dit, je ne vais pas louper cette occasion. Je ne veux même pas le louper. Cet homme que j'ai appris, il fait tellement du bien. Jésus qui fait du bien partout où il passe. Moi aussi, aujourd'hui, je vais aussi obtenir mon bien de sa part. Donc, je ne le laisserai pas passer. Et donc, la Bible précise que c'était un homme riche. Pour nous montrer qu'il n'y a pas que des pauvres qui cherchent le Seigneur. Parce que s'il était pauvre, aujourd'hui les riches diraient que non, c'est un Dieu de pauvres. Mais Zachée était un homme riche, un homme considéré dans la société, le récolteur des impôts. Donc, il travaillait dans notre DGI là-bas au Congo. C'était un directeur de DGI. Donc, connu, considéré dans la société, Zachée. Et ce jour-là, il a appris que Jésus passait. Il a dit non. Même si je suis riche, ma richesse ne vaut rien devant cet homme de Galilée. Amen. Ma richesse ne vaut rien devant ce Jésus. Alléluia. Que j'ai appris. Il a ouvert les yeux des aveugles. Que j'ai appris. Il a fait marcher les paralytiques. Que j'ai appris. Il a changé de vie. Donc moi aussi aujourd'hui, il doit changer ma vie. Amen. Et donc je ne vais pas lui laisser passer. Et qu'est-ce que Zachée fait? La Bible dit, il courut. Ah, ça m'a beaucoup plus tiqué. Il a couru. C'est-à-dire, il y a une attitude qu'on adopte pour chercher le Seigneur. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de cieux est forcé. Ce sont qui s'en a pas? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Zachée était violent. Il a dit oui. Cet homme, j'ai appris que lorsqu'il marche, il ne marche jamais seul. Il est toujours entouré d'une grande foule. Donc, moi, si je marche aussi tout doucement, je risque de le rater. Zachée a couru. Je ne sais pas, il courait avec quelle distance, avec quelle énergie, mais il s'était dit dans son cœur, coûte que coûte cet homme, moi je dois le voir. Et donc il a couru. Son attitude ne pouvait que laisser Jésus bouche bée. Pour nous montrer que chacun de nous, tout dépend de ta motivation. Comment tu veux chercher ces dieux? Veux-tu le chercher comme tout le monde? Tout dépend de toi. Il sera le Dieu de la foule. C'est un Dieu qui marche avec la foule, mais qui fait des miracles avec des particuliers. Amen. Donc, dans la foule, on peut être nombreux dans la foule. Si tu te démarques, le Seigneur agit dans ta vie. Amen. Tout dépend de ta motivation. Tout dépend de la manière dont tu vas t'accrocher à ces dieux. Et la suite de ça, la Bible nous dit aussi que cet homme était de petite taille. Je dis, ah, nous les Kiruku là, vraiment. Donc, le Seigneur était venu aussi pour nous. Zachée dit, même si je suis courte, un peu comme Nadège, mais je ne vais pas laisser Jésus passer. Alléluia. Même si je n'ai pas l'onction de Daniel, le Bingazor de Balouba, moi, nous cousser, je ne vais pas laisser Jésus passer. Amen. Il faudra que je saisisse ce Jésus et qu'il fasse des choses dans ma vie. Amen. Et comme Jésus est bon, il nous laisse toujours une opportunité pour le saisir. Amen. Sur la route des Zachée, il a vu un sycomore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer l'amour de Dieu? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Parce que le sycomore était l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Pour te montrer que tu as toutes les possibilités de rencontrer le Seigneur. Tu ne diras pas que Seigneur, tu ne m'avais pas donné la possibilité de te rencontrer. Tu ne feras pas de lui menteur. Parce qu'il te dira, tu étais court. La foule m'entourait, mais il y avait les sycomores. Donc tu pouvais monter sur le sycomore pour me voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors moi je ne sais pas quel est le sycomore que tu peux te saisir. Alléluia. Tu peux te grimper là-dessus pour voir Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que Zachée s'était accroché à ce sycomore. Il a dit, c'est vrai, si je me contente de ma taille et que je reste ici dans la foule, non seulement je ne verrai pas Jésus, et Jésus ne me verra pas non plus. Amen. Et donc, il faut que je me démarque. Je vais monter sur le sycomore. Et lorsqu'il est monté, c'est sur la montagne. Il a pris les hauteurs plus que tout le monde dans la foule. Donc c'était que normal le Seigneur puisse le voir. La Bible dit que Jésus leva les yeux. Il a vu que, oh, mais lui il ne s'est pas comporté comme tout le monde.
Les autres marchent avec moi. D'autres même me cognent. Les disciples ne se rendent même pas compte de la puissance qui se dégage à moi. Mais lui, il s'est dit, moi je ne veux pas marcher comme tes disciples. Je ne veux pas aussi marcher comme tout le monde. Moi je veux monter. Parce que je veux que tu me vois plus que tout le monde. Je veux que tu me remarques plus que tout le monde. Parce que la solution que je veux, ça doit dépasser tout le monde. Alléluia. La délivrance que je désire doit dépasser tout le monde. Alléluia. C'est pas un péché si tu es trop orgueilleux dans la présence de Dieu. Tu dois le savoir. C'est pas aussi méchant que tu sois égoïste pour désirer la délivrance. Parce que l'acte que Zacha avait posé, c'était de l'égoïsme. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc tu veux seulement que le Seigneur puisse prêter attention sur toi. Ben oui. Parce que si vous voyez que Jésus est un homme ordinaire, pour moi, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Et donc, je dois me comporter de façon extraordinaire pour qu'il me localise. Et donc, Zaché, ce jour-là, il est monté sur les sycomores et le Seigneur l'a remarqué. Lorsque le Seigneur l'a remarqué, malgré que la foule murmurait, la Bible dit, ces gens sont venus lui dire, ils ont dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Comment les hommes te voient? Parce que pour les hommes à l'époque, un collecteur des impôts, c'était considéré comme un païen chez le juif. Parce qu'il lui faisait payer les autres les impôts. Je ne sais pas comment ta famille te voit. Comment ton entourage te voit. Et même malgré le jugement des hommes, le test nous fait voir que le Seigneur n'a pas regardé le jugement des hommes. Le Seigneur a vu le cœur de Zaché. Le Seigneur a vu que dans le cœur de Zaché, il y avait le désir de lui rencontrer. Alléluia. Alors, puisque tu as désiré me rencontrer, même si tu vis dans le ténèbre, ma grâce te suffit. Alléluia. Même si les hommes jugent que tu es une sorcière, Alléluia. même si les gens jugent que tu es une sirène, si ton cœur désire le Seigneur fixera rendez-vous avec toi. Alléluia. Donc tout dépend de la manière dont tu veux rencontrer ton Dieu. Jésus ce jour-là, il n'a pas regardé au jugement des hommes. Il n'a même pas prêté attention au discours des hommes. Parce que s'il avait prêté attention au discours des hommes, il ne serait pas parti avec Zaché dans sa maison. Mais puisqu'il n'a pas prêté attention au discours des hommes, il a dit, je pars chez toi. Les gens disent que tu es méchant. Les gens disent que tu es un pécheur. Parce que tu le fais payer les impôts. Mais moi, je m'en moque. Moi, je vis les désirs que tu as de me rencontrer. Et donc, le jour où j'entrerai chez toi, si c'est vrai que tu es un pécheur, je vais pardonner ton péché. Et je vais te donner la possibilité de ne plus pécher. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, ce jour-là, Jésus entre dans la maison de Zaché. Cet homme que les hommes avaient dit que c'était un pécheur. Cet homme que les hommes avaient dit qu'il ne mérite pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Comme si Jésus n'était venu que pour eux. Et qui se voyaient de saints devant le Seigneur. Mais le Seigneur ne s'était pas logé chez eux. Mais c'était les pécheurs que le Seigneur était allé loger chez lui. Alléluia. Papa, maman, jeune, comment tu vois la présence de Dieu? Amen. Comment tu considères ton papa, ton Jésus? Est-ce que tu te contentes de ce que les gens te disent? Ou bien toi-même dans ton cœur, tu as le désir de rencontrer ces dieux? Parce qu'une chose que moi j'ai compris avec ces dieux de maman, il faudra faire une expérience personnelle. JCC, nous venons, les parents nous amènent, mais il te faudra un moment faire toi-même l'expérience avec Dieu. Parce que le combat que papa et maman ont mené, chez toi, tu dois le savoir que chez toi c'est double. Parce que maman vient avec les condamnations de sa famille, papa aussi vient avec les condamnations de sa famille. Et toi seul, tu équipes les deux condamnations. Donc tu dois savoir que tu souffriras plus que maman, tu souffriras double que papa. Et donc il te faut une expérience personnelle avec le Seigneur. Il te faudra un comportement comme Zaché, de te dire oui, c'est vrai, nous prions avec les parents, nous nous rendons à la salle avec les parents. Mais un jour tu te réveilles, tu dis non, moi je prends mon sycomore. Ça dit je pars à la prière aujourd'hui, papa et maman, même si vous restez, moi je pars. Amen. Aujourd'hui je gêne, même si à la maison tout le monde ne gêne pas, mais moi je prends la résolution de gêner. C'est ça ton sycomore. Parce que tu veux voir Jésus. Tu veux que Jésus te voie. Alléluia. Même quand tout le monde mange, tu dis moi je ne mange pas aujourd'hui. Je vais sacrifier même de matin à 20h. Mais toi aujourd'hui tu ne manges pas, non, parce que je vais saisir ce sycomore pour voir Jésus. Pour que Jésus me voie. Dans notre famille, j'aimerais me faire démarquer. Oui, il est le Dieu de notre maison. Oui, il est le Dieu qui a fait alliance avec les parents. Mais il doit faire aussi l'alliance avec toi-même personnellement. Amen. 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 Donc tout dépend de la manière dont tu le désires. JCC.
En parlant de la manière dont toi-même tu dois le désirer. Moi j'ai compris cela parce que oui, quand mon frère a témoigné et il m'a présenté, je suis JCC consacré. Je ne sais pas si je suis consacré vraiment. Parce que c'est maintenant que je comprends maintenant qu'est-ce que c'est la consécration devant le Seigneur. Amen. Parce que hier, on venait, c'est comme on dit à Lingala Naloyenge, on part seulement à la JCC. Maman te paye les billets, les transports, te dit vas-y, tu pars. Parfois il y a des jours où tu pars à la prière pour plaire à maman. Mais tu pars pas, je vais te donner quelque chose. Ok, je pars puisque tu vas me donner quelque chose. Oh mais bien, parce que je sais que je vais rencontrer mes copines là-bas. Nous qui aimons marcher avec les copines, je sais que c'est un rendez-vous qu'on va rencontrer les copines, donc je pars dans le Yéngé. Mais lorsqu'il fallait faire une rencontre personnelle avec le Seigneur, j'ai compris que non, il faudra mettre tout de côté. Parce que lorsqu'on monte à la montagne, on prend une attitude. Zaché, lorsqu'il avait pris la décision de monter sur la montagne, certainement, tout ce qui pouvait être pesant sur lui, il avait déposé. Parce qu'il faut être léger lorsque tu montes à la montagne. Quand tu es chargé, tu auras du mal. Tu vas t'épuiser à un moment et puis tu vas descendre. Zaché s'est débarrassé de tout ce qui pouvait faire obstacle à sa montée. Donc ce jour-là, lorsqu'il prend la décision de monter, certainement, il savait aussi que les gens vont dire. Les gens vont parler. Et il n'a pas calculé les dires des gens. Il a dit, moi je vais voir Jésus. Donc moi je m'en fiche. Que vous disiez quoi que ce soit, moi, mon désir, c'est de voir Jésus, donc je monte. Et donc, quand nous montons, parfois les amis vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne te voit plus? Dans le lieu de rencontre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi tu es devenu comme ça? Je me rappelle en 2016, lorsque le Seigneur m'a dit clairement, si tu veux voir ma gloire, suis-moi. C'était dur pour moi. Moi qui avais des amis, on se voyait presque toutes les semaines. Et à la fin du mois, on devait faire un resto, on devait s'amuser. Mais le Seigneur me dit, mets de tout de côté, cherche ma face. Et donc à l'année 2016, là c'était lors du colloque de Brazzaville en 2015 que le Seigneur m'a dit ça. Et donc en 2016, je dis, ok, puisque tout s'est fermé autour de moi, j'ai compris qu'il fallait obéir à la voix de Dieu. En 2016, je me jette à chercher la face de Dieu. C'était dans le jeûne et prière. Ça arrivait de jours où je me regardais moi-même devant le miroir, je me pose la question, c'est Nadège ou pas? Et donc il y a un jour, je rencontre les amis dans la rue, il y a une copine, il me rencontre, il me dit, mais c'est toi ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé, Nadège? Il me dit, il y a mon maman là qui a bébé c'est le bisou au Boéni. Je dis, mais c'est pas maman là, c'est mon affaire personnelle. D'ailleurs, dans la foule, pendant que je cherche le Seigneur, maman là, il n'est pas là. Je suis en train de traiter mon dossier. Je suis malade. Donc le médecin, quand le médecin me dit, prends ces médicaments, j'obéis. Mon problème, c'est de guérir. Donc si, pendant que je prends le médicament, je prends ce médicament que le Seigneur me donne. Si ça cause comme effet celui-ci, moi, mon problème, c'est que j'ai pris, je sais que la suite, je serai guéri totalement. Et le jour où je serai guéri totalement, tu ne vas même plus aussi me reconnaître. Parce que tu verras la gloire de Dieu rayonner sur moi. Et tu vas encore te poser la question, qu'est-ce que le Dieu de Maman Lang t'a fait? Il a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Amen, papa, maman. Jeune, alléluia, JCC. Amen. Donc pendant que tu viens chercher le Seigneur, pendant que tu viens avec les parents, tu dois désirer Dieu toi-même dans ton cœur. Parce que oui, les parents nous amènent. Les parents ont leur dossier à eux, ils sont en train de traiter. Les parents peuvent prier pour nous. Les parents peuvent dire, Seigneur, je veux la réussite de mes enfants. Mais si toi-même, tu ne désires pas la réussite, avec cette dépravation de mœurs que nous rencontrons, avec l'influence du siècle présent, de réseaux sociaux, tu te rendras compte, un jour tu diras que non, ma mère ne priait pas bien. Non, ta mère priait très bien. Ça dépendait de toi-même aussi. Parce que tu dois faire ton expérience personnelle. Amen. Alors en parlant de l'expérience personnelle, on va lire juste vite fait avant de finir l'histoire d'Abraham avec Isaac. Parce que cette histoire m'a toujours aussi fasciné. Dans Genèse 22. Papa Daniel, tu vas nous lire Genèse 22, s'il te plaît. À partir du premier verset, on s'arrêtera quelque part. Je lis au nom de Jésus, Genèse 22, à partir du premier verset. La Bible déclare, après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La phrase commence encore dans ce chapitre, après ces choses. C'est-à-dire, c'est déjà cet Abraham que hier le Seigneur avait parlé dans la maison de son père. Dans le chapitre 12, sors de la maison de ton père. Abraham, lorsque le Seigneur vient lui parler, ce que j'ai compris avec ce papa, il avait toujours l'habitude de prendre des gens avec lui. Dans la maison de son père, dans le chapitre 12, lorsque le Seigneur l'a dit, sors, va-t'en de la maison de ton père, il prend avec lui Lot et sa femme Sarah. Est-ce que le Seigneur lui avait dit, prends Lot? Le Seigneur lui avait dit, toi, va-t'en de la maison de ton père. Même sa femme, ce n'était pas mentionné. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui ramène toujours des gens, il a pris Lot, il a pris Sarah, il est parti avec eux. Amen. Le fait qu'il soit parti avec Lot et Sarah, ça a même retardé sa délivrance. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait amené avec lui des personnes qui n'étaient pas appropriées de voir sa gloire. La gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Le Dieu étant amour, il vient se présenter dans sa vie, dans le chapitre 17. Il lui dit, c'est bon Abraham, je vis ton obéissance. C'est vrai que tu es obéissant, mais tu as un problème dans ta façon de m'obéir. Tu m'obéis apparemment à moitié. Parce que lorsque le Seigneur nous dit de monter, nous avons sur le droit de lui poser la question, comment je dois monter, Seigneur? Parce qu'Abraham n'a pas demandé à Dieu comment je dois sortir. Il a juste dit, tu m'as dit de sortir, oh que je prends l'autre. Parce que je suis sûr, s'il avait demandé à Dieu, tu veux que je sorte avec quoi ou comment? Dieu lui aurait dit, ne sors pas avec l'autre. Parce que lui, il n'est pas approprié de voir ta bénédiction. Parce que lui, il va te causer des dommages intérêts dehors. Parce que lui, il va faire en sorte que ma main ne puisse pas agir puissamment dans ta vie pendant que tu seras avec lui. Parce que ça sera le contrôle de la maison de ton père qui sera avec toi. L'autre représentait cette condamnation de la Mésopotamie que Abraham était sorti. Mais puisqu'il n'avait pas posé la question, il est sorti avec l'autre. Ça a retardé sa bénédiction, mais Dieu étant amour, il a permis qu'au bout du chemin, il puisse se séparer avec l'autre. Lorsqu'il s'est séparé avec l'autre, Dieu a agi. Il lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. Lorsqu'il a commencé à marcher devant la face du Seigneur, c'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il lui a donné Isaac. Amen. Amen. Et donc, Isaac est venu pendant qu'Abraham a obtenu la délivrance. Abraham n'était plus l'Abraham qui était sorti de la maison de son père. Abraham était maintenant la personne qui voyait la gloire de Dieu se manifester du jour le jour dans sa vie. Isaac est venu. Ce jour-là, le Seigneur vient encore lui dire, il dit, je sais que tu es obéissant. Dieu savait qu'Abraham allait obéir. Il a dit, monte à la montagne, va m'offrir ton fils unique. Je me dis toujours quand je lis ces versets, je dis, le Seigneur savait qu'Abraham allait obéir. Mais pour comprendre que ce jour-là, le rendez-vous, ce n'était pas Abraham.
La cible, c'était Isaac. Amen, JCC. Amen, JCC. Ces jours-là, la cible, c'était pas Abraham. Abraham était habitué à écouter la voix de Dieu. Il était habitué à écouter Dieu lui parler. Mais ces jours-là, Dieu a dit, moi, je veux aussi faire entendre ma voix chez Isaac. Ton fils doit aussi savoir que ton Dieu, il parle. Alléluia. Certainement, Abraham parlait à Isaac. Vous dites, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Mais Isaac, comme nous, tous les enfants, Isaac s'est dit, mais papa aussi, chaque fois, il dit, c'est ma papa. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais comment Dieu en question, il parle? Alors Dieu, voyant cela, il a dit, voilà, je fixe maintenant rendez-vous avec Isaac. Amen. Amen. Et sur la montagne que le Seigneur fixe rendez-vous avec Isaac. Parce que ce jour-là, à la montagne de Morija, Isaac avait maintenant écouté la voix du Seigneur, qui avait dit à Abraham, Abraham, n'avance pas ton bras sur ton fils. Amen. C'était maintenant le tour d'Isaac de comprendre que réellement, quand papa me dit que Dieu m'a parlé, c'est vrai, Dieu parle. Quand papa me dit, quand maman me dit à la maison que Dieu punit, c'est vrai, Dieu punit. Donc ce jour-là, Isaac, lui aussi, il avait écouté la voix du Seigneur parler. Donc quand il était descendu de la montagne, je m'imagine, à la place d'en vouloir à son père, parce qu'il a vu son père chercher à le tuer, il a compris que non, je ne peux pas en vouloir à mon père. Mon père m'a montré un Dieu véritable. Un Dieu qui même devant la mort, il est capable de doter la mort. Un Dieu qui, devant les échecs, il est capable de changer l'échec en réussite. Amen. Un Dieu qui, lorsque nous étions montés à la montagne, il n'y avait pas de bélier. Mais juste après, nous avons vu le bélier. Mais comment ça s'est passé? Moi, je n'ai pas vu l'homme, quelqu'un venir déposer le bélier. Donc, c'est un Dieu de l'impossible. Alléluia. Isaac était descendu avec l'expérience que le Dieu de son père était capable de tout. De la même manière, son père à la montagne lui disait, sur la montagne, il sera pourvu. Il a vu réellement que le Dieu de son père a pourvu. Nous avons vu le bélier et nous avons offert un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Donc, je sais si tu as intérêt toi-même aussi à faire ton expérience avec Dieu. Puisque nous aussi, les parents, nous continuons à être des enfants. Vous aussi, les parents, vous avez intérêt à continuer à chercher la face de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a parlé en bas, les miracles que tu as vus en bas, c'est différent de ce que tu verras à la montagne. Amen. Ce n'est qu'à la montagne qu'Abraham a vu que Dieu était capable de faire susciter un bélier. Lorsqu'il était monté, il a vu l'espace, il avait vu qu'il n'y avait pas de bélier. Mais c'est après qu'il a vu les béliers étaient là. Donc Dieu est capable, là où il n'y a rien, il fait jaillir de l'eau même dans un rocher. C'est sur la montagne qu'on vit des expériences comme ça. Alléluia. Donc tout dépend de ton obéissance et de ton attitude. Tu obéis à Dieu et tu montres comment. Parce que ce jour-là, Abraham était monté aussi avec l'attitude de voir les dieux qui pourvoient. Parce que lorsqu'il a dit à son fils, l'Éternel pourvoira, parce qu'il savait que Dieu certainement il va pourvoir. Amen. Comment, je ne sais pas. De quelle manière le Seigneur se passera, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Et comme il ne déçoit jamais ceux qui se confient à lui, le Seigneur a pourvu. Alléluia. Et il y avait les béliers. Isaac n'était pas mort. Isaac est descendu avec la vie, avec une expérience particulière. Dieu s'est manifesté. Donc cet après-midi, papa, maman, adore le Dieu qui pourvoit. Amen. Adore le Dieu qui répond sur la montagne. Adore le Dieu qui se manifeste sur la montagne. Lorsqu'il te fixe rendez-vous sur la montagne, sois rassuré qu'il est là. Et il te fera voir des choses extraordinaires. Alléluia. Cette révélation de la famille que personne n'a eue, toi tu es capable de l'obtenir. Sur la montagne. Sur la montagne parce qu'il était là le jour où les choses se faisaient dans la famille. Le jour où les ancêtres contactaient des alliances, lui il était là. Les seuls témoins oculaires de la condamnation de nos familles, c'est Dieu. Et donc quand il te fixe rendez-vous sur la montagne, il sait te dévoiler tout le secret que personne jusqu'ici t'a relaté dans la famille. Sur la montagne, il te relate cela. Lorsqu'il te relate, il t'équipe de capacités pour bien gérer la révélation. Parce que cette révélation-là s'enchaîne avec beaucoup de délivrance et de bénédictions. Amen. 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 Alors nous allons adorer le Seigneur cet après-midi parce qu'il est celui, lorsqu'il nous appelle, il répond. Amen. Et sur la montagne, il se manifeste puissamment. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Bien-aimés, toi et moi, nous voulons monter
sur la montagne avec l'adoration. Amen. Bien-aimés, cette adoration d'aujourd'hui, c'est comme un sycomore que Dieu met sur ton chemin afin que tu puisses monter. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas monter dans l'adoration. Cette adoration d'aujourd'hui, c'est le sycomore sur lequel tu vas te lever. Bien-aimé, je t'invite à prendre une bonne position. Nous voulons adorer Jésus. Pendant quelques minutes, nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire, Seigneur Jésus, je te bénis parce que je crois qu'avec toi, je vais monter. Si toi aussi tu veux monter pour avoir des révélations, comme il nous a été dit dans ce verset d'Apocalypse, que monte ici et tu verras. Bien aimé, si tu veux voir quelque chose de nouveau dans ta vie, commence à adorer Jésus. Nous élevons nos voix, adore Jésus, adore Jésus. Bien aimé, pendant que la louange, pendant que l'adoration se prépare, adore Jésus, nous élevons Jésus, nous adorons Jésus. Élève ta voix, commence à adorer Jésus, commence à bénir son Saint-Nom, commence à dire à Jésus, merci, j'ai entendu ta parole, tu veux me faire monter sur un sycomore, tu veux me faire voir ta grâce, commence à élever ta voix, commence à bénir le nom de Jésus, commence à adorer le roi des rois, commence à dire Jésus, je t'aime, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu veux m'amener dans des hauteurs, tu veux m'amener dans des hauteurs, tu veux m'amener dans des hauteurs. Élève ta voix, nous élevons nos voix, nous bénissons le nom de Jésus, disons-lui merci pour cette parole, disons-lui merci pour ce message. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, adore Jésus. Oh Jésus, je te bénis, je te rends des actions de grâce, je te glorifie Seigneur Jésus pour des grandes choses que tu as fait, pour des grandes choses que tu as fait au travers de ta parole. Je te bénis pour ce message que tu as envoyé où tu veux me faire monter. Si tu m'as mené dans cette adoration, c'est parce que Seigneur Jésus, tu as prévu de me faire voir les choses cachées que ma famille avait cachées, que la coutume avait cachées, que les ténèbres avaient cachées. Toi, tu as prévu de me les révéler, tu as prévu de me les faire voir. Tu m'as dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Tu veux me faire voir ce qui doit m'arriver. Tu veux me faire voir ce que les ténèbres ont caché, ce que les ténèbres ont programmé. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu veux me faire voir ces choses. Je te bénis pour le message que tu m'as envoyé. Je te bénis pour ta servante que tu as utilisée. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je te rends des actions de grâce. Voilà pourquoi je te bénis. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à adorer Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Commence à l'élever, commence à bénir le nom de Jésus. Que les voix s'élèvent, que les voix s'élèvent pour adorer Jésus. Que les voix s'élèvent pour adorer Jésus. Que les voix s'élèvent pour adorer Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, commence à adorer Jésus, commence à bénir Jésus. Oh, élève ta voix, commence à adorer Jésus, commence à lui rendre des actions de grâce, commence à lui rendre des actions de grâce, commence à bénir Jésus. Oh Jésus, je te bénis pour des grandes choses que tu vas faire. Je te bénis pour ce message que tu as envoyé. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, pour cette parole que tu as envoyée, pour transformer tes enfants dans ce siège, pour transformer tes enfants. Oh Seigneur Jésus, je t'élève, je te rends des actions de grâce. Je te célèbre le roi des rois, je te célèbre le Seigneur des seigneurs, je te célèbre Jésus. Sois élevé Jésus, toi le Dieu de la jeunesse chrétienne combattante. Après 31 ans, tu veux nous faire monter, tu veux nous faire voir ce qui va arriver, tu veux nous faire voir ce qui va se produire. Tu as un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Voilà pourquoi nous te bénissons, voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous te rendons des actions de grâce. Sois élevé Jésus, sois élevé le roi des rois, sois élevé le Seigneur des seigneurs, sois élevé Jésus, sois élevé Jésus, sois élevé Jésus. Bien-aimé, élève ta voix même sans musique, exprime-lui du fond de ton cœur tes remerciements. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il est merveilleux, dis-lui combien il est bon, dis-lui combien il est grand. Élève le nom de Jésus, 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 élève le nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus.
te dire merci, parce que de la même manière que tu es rentré dans la maison de Zachée, tu es en train de rentrer dans la maison, moi qui étais qualifié comme un mauvais, moi qui étais qualifié comme un publicain, mais dans ton immense amour, comme je suis monté dans l'adoration, tu rentres dans ma maison. Et quand tu rentres dans ma maison, tu amènes la vie. Quand tu rentres dans ma maison, tu transformes mes enfants. Tu amènes la délivrance. Tu amènes la fécondité. Tu amènes la réussite dans les études de mes enfants. Dans le travail de mon époux. Dans le travail de mon épouse. Comme tu es rentré dans la maison. Comme tu es rentré dans la maison de Zachée. Tu es aussi en train de rentrer dans ma maison. La personne qui est en train d'adorer Jésus. Il est en train de rentrer dans son cœur. Il est en train de rentrer dans sa maison. Et il est en train d'opérer des miracles. Là où tu es, adore Jésus, dis-lui merci parce qu'il est rentré dans ta maison, il est rentré dans ta vie, il est rentré, toi qu'on appelait la mauvaise personne, toi qu'on appelait comme Zachée un publicain, un voleur, mais comme Jésus est rentré dans ta maison, tu es devenu une nouvelle personne, élève ta voix, adore Jésus. Pendant que tu es en train d'adorer Jésus, le salut est en train d'aujourd'hui dans ta maison. Il est en train de rentrer dans la vie de ton enfant qui est menacé, dans la vie de cette personne dans ta maison qui est malade. Si c'est ta propre vie, pendant que tu es en train de l'adorer, le salut est en train de rentrer dans ta vie, la guérison est en train de rentrer dans ta vie, le miracle est en train de se produire. Toi qui es en train d'adorer Jésus, le miracle se produit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Si réellement tu es monté, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le roi des rois, tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs, tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Tu peux balancer ta main. Amen. Vraiment ma sœur Nadège, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment par professeur, ça c'est le genre de message que j'aime bien. Avec une introduction, avec un développement, et avec une conclusion. Amen. Vous voyez? Parce que la sœur Nadège ne s'est pas bien présentée. Amen. Je vous signale qu'en plus d'être une messagère, elle est aussi licenciée. Amen. Au Congo, quand tu es licencié, ça équivaut ici à un bac plus 5. Amen. Ça veut dire qu'elle a une maîtrise. J'ai même oublié c'était quoi son diplôme, mais notre sœur a étudié. Pardon? Communication. Amen. Vous avez vu? Elle est diplômée en communication. Quand elle s'est mise devant comme ça, vous avez tout de suite senti qu'elle sait communiquer. Amen. Vraiment, papa, si on a l'occasion d'envoyer des jours encore des autres messagers. On a la semaine, papa. On a la semaine. Amen. Ah. Vraiment, si on a l'occasion de l'entendre encore, vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Vraiment, Sœur Nadège, la Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu mérites les honneurs pour le travail que tu fais même à la JCC. Si vous avez des doutes sur ce qui est produit à la JCC, voyez vous-même les encadreurs que Dieu a placés pour vos enfants. N'hésitez pas à les envoyer. JCC, si toi aussi tu veux aussi réussir dans tes études, dans ta communion avec l'Éternel, viens à l'intercession, viens à nos différents programmes. Nous acclamons Jésus. Amen. Ça va arriver à la fin.